Come on.
au moment de la parole, je t'invite encore à rester debout et à commencer encore à continuer encore à te concentrer. Nous arrivons bien aimé à un moment où toute chose passera, sauf celle-ci. La parole divine, la parole qui nous est chère, bien aimé. Fermons les yeux, bien aimé. Je veux que, bien aimé, là où tu es, tu commences encore à dire un mot pour ces moments de parole. Que cette parole, bien aimé, qui puisse encore t'instruire, nous instruire, bien aimé, nous éduquer. Prions, bien aimé, dans le nom de Jésus. Prions pour la parole. Seigneur Dieu, nous t'écouter. Et nous avons besoin de toute chose passera, bien aimé, sans celle-ci. Nous qui avons encore
l'opportunité, la grâce d'écouter la parole. Prions, bien-aimés, élevons nos voix. Soyez concentrés, bien-aimés. Réalisez la présence du Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Cher Saint-Esprit, ton temps est là. Change le cœur d'une personne aujourd'hui. Guéris une maladie aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi. Fais-moi trouver une destinée aujourd'hui dans la vie d'une personne. Une destinée bloquée, une destinée perdue. Il y a que toi qui peux localiser une destinée perdue pour les mettre encore en place. Je fais sa place, cher Saint-Esprit. Que vos chaînes dans la main. Alléluia. Manifeste-toi. Touche une vie aujourd'hui pour la métamorphose.
Glorifie le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Tu as consommé quelqu'un aujourd'hui. C'est toi qui donnes les salis. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça tira même la chaudière dans tes mains. C'est la présence du Saint-Esprit qui veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Cette visitation ne sera pas vaine. Merci, Holy Spirit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu as localisé une destinée aujourd'hui. Et tu veux changer les choses. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Amen 3 fois. Gloire à Dieu, pénétration. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on est là? On peut se saluer. Salut celui qui est à côté de vous. Dites-lui que vous êtes une lumière.
Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes une lumière. Gloire à Dieu. Et vous devez éclairer. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une lumière pour éclairer. Amen. Amen. Je salue encore la présence de notre sœur Maman Passi qui est là. Amen. Que Dieu soit loué. La convalescence, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous l'envoyons parmi nous. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Sa présence fait voir que non, Satan a échoué avec ses plans machiavéliques. Amen. Amen. Nous avons aussi un couple qui vont se marier le dimanche prochain. Pardon, excusez-moi. La 6. Samedi prochain. Donc, on les présentera après. Amen. Donc, je vais voir tout le monde à l'église le samedi prochain à Hébron. Ça sera Hébron. Donc, à partir de 14h. Est-ce qu'on est là? Balancez nos mains, faites croire que vous êtes là, faites croire que vous êtes là. Je vais voir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, je comprends que vous êtes là. Ouais, il y a aussi mon fils qui est là. Mon fils, j'ai oublié son prénom. Lamédi, voilà, qui te dit. Lève-toi, Lamédi, lève-toi. Il vient de bateau. C'est quelqu'un qui est vraiment dédié à nous intégrer. Que Dieu bénisse mon fils pour Lamédi. Quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, c'est important. Nous parlons un terme prépondérant. Le pouvoir de nommer. Est-ce que nous suivons ce terme? Est-ce que nous les suivons vraiment? Bien aimé, il y a des choses à ne pas négliger dans la vie. Hein. Il y a des termes inspirés par le Saint-Esprit. Ça peut faire partie de ma vie. Il y a des blocages dans la vie des gens bien aimés par rapport des fois à l'ignorance, je ne sais pas, par rapport à ce pouvoir du nom qui est collé avec moi. Ça peut bloquer aussi ma vie. Le pouvoir de nommer, ou je pourrais dire le pouvoir de la nomination, ou le pouvoir de la désignation, ou aussi le pouvoir du nom. Le nom tel qu'il est là, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le nom a un pouvoir. Parce que tout ce qui existe a un nom. Tout ce que nous voyons, ça existe dans l'existence, dans la nature, dans la création. Tout ce que nous voyons a un nom. Il y a peut-être que tu peux voir un petit insecte, peut-être toi tu ne connais pas son nom, mais dis-toi que cet insecte-là a un nom. Vous savez, des fois on découvre les animaux sur la terre, et tu te demandes, mais c'est quel animal celui-là? Tu ne connais même pas le nom de cet animal-là, mais dis-toi que cet animal-là a un nom. Donc tout ce qui existe a un nom. Et le nom a un pouvoir. Le nom bien aimé désigne le caractère, l'habitude, le comportement, voire même la taille, la force, la puissance de quelqu'un ou de quelque chose. Le nom trace l'avenir d'une personne. C'est pour ça que tout ce que Dieu a créé a donné un nom. Même lui-même, notre Dieu, il a un nom. Shalom. Shalom, est-ce que nous sommes là? Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit un nom à Moïse. Il a dit je suis. Donc pour dire que Dieu a un nom. Et dans chaque circonstance, quand Dieu s'est présenté dans la vie des gens, vous avez remarqué, même les gens nommaient aussi à notre Dieu le nom. À
Après, on va dire Yahweh, Jireh. Dieu qui pour moi. Donc, à chaque circonstance de la vie des gens, Dieu, il donne aussi le nom de notre Dieu par rapport à sa grandeur. Et Dieu connaît la valeur du nom. C'est pour ça que si vous regardez dans l'histoire de la Bible, dès le livre de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a aussi des gens que Dieu a changé le nom. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la valeur du nom, le pouvoir du nom. Le nom suit la vie de quelqu'un. Le nom trace le parcours de la destinée de la vie d'une personne. Le nom influence la vocation de la vie d'une personne. C'est pour ça que ne joue pas avec les noms. Le nom que tu as, le nom que tu te donnes, le nom qu'on t'appelle, le nom que le diable t'appelle et le nom que Dieu t'appelle. Il y a 5 paramètres que moi j'ai essayé d'analyser par rapport au nom. Que je parle des protagonistes. 5 protagonistes. Les noms qu'on t'a donné par tes parents. C'est-à-dire, les noms que tu as, toi, ça peut être aussi la cause de tes échecs, de ta malédiction, de tes blocages. Il y a aussi les noms que tu te donnes toi-même. Parce que chacun de nous, des fois, par rapport aux circonstances de la vie, par rapport aux problèmes de la vie, il peut aussi se donner un nom lui-même. Et le nom là que tu te donnes, qui est collé à toi, ça devient automatiquement, bien aimé, une barrière, une barricade, qui peut bloquer aussi ta propre vie. Il y a aussi les noms que les gens te donnent. C'est pour ça que j'avais dit, même bien aimé, le gens de l'extérieur, il peut t'attribuer un nom, que ce nom-là, quand toi t'acceptes ce nom-là peut être aussi l'origine de tes souffrances. Shalom. Il y a aussi les noms que le diable nous donne. Le diable aussi, des fois, il nous donne des noms. Nous, on t'appelle par ton nom, mais le diable a un autre nom qu'il est en train de t'appeler. Et beaucoup parmi nous, même dans les églises, ils ont les noms octroyés par les diables. Je te ferai voir aujourd'hui. Donc, automatiquement, son nom est effacé. Mais là, un nom qui est donné par les diables. Il y a aussi des noms que dans la vie des gens, que Dieu lui-même donne les noms à cette personne-là. Alors, ce sont des gens errés que Dieu donne les noms. Amen. Mais quand Dieu te donne un nom, Dieu est une personne heureuse. Estime-toi heureux parce que c'est Dieu qui t'a donné un nom. Amen. Amen. Comme il a dit à Gédéon, quand il s'est apparu devant Gédéon, Dieu lui-même dit, il appelle Gédéon, voyez un héros. Donc Dieu donne un nom à Gédéon. Et quand Dieu te donne un nom bien-aimé, c'est une destinée retrouvée. Partout où tu vas sillonner bien-aimé, tu seras toujours un vaillant. Parce que c'est Dieu qui a déclaré. La parole de Dieu est oui et Amen. Amen. Ça ne change pas la parole de Dieu. Le mercredi, le vendredi, j'avais parlé les noms. De quel nom que j'avais parlé vendredi? Ce qui était là. Ce qui était là le vendredi. Ils n'ont pas invité de venir à l'église. Ceux qui m'ont suivi aussi
Il n'y a personne? Waouh! Ne fais pas comme les tests j'avais étudié à l'école quand j'étais dans le deuxième des humanités. L'abbé Martin, qui aimait bien ses Kikignanais. Pour lui, son Kikignan aurait été un paradis sur la terre. Il enseignait ses Kikignanais, il enseignait. Mais aucun d'eux. Un jour que Dieu avait pris cet abbé-là, il l'a ramené en extase. Il est parti au paradis. Il n'a vu aucun de ses fidèles au paradis. Il est parti, comme les catholiques croient en purgatoire, il est parti en purgatoire. Même dans le purgatoire là, aucun de ses fidèles était dans le purgatoire. Ils étaient devenus malades, c'est-à-dire tous ces fidèles. Ils avaient un endroit que le diable, une place que le diable a nommée. C'était quoi? L'enfer. Donc, le diable avait mis d'aller au fond la marque de l'enfer. Donc, tout c'était parti à l'enfer. C'est pour ça que l'aîné, oui, ma fille. Gloire à Dieu, elle a saisi. Amen. Je vais parler les noms qu'on nous donne. Shalom. Faites attention. C'est pour ça que je dis, tout nom qui a été donné, même par nos parents, qui n'a pas une bonne explication, il faut que ces noms-là soient lavés par le sang de Jésus. Parce qu'on ne peut pas déletrer ces noms-là. Mais néanmoins, nous lavons ces noms-là par le sang de Jésus pour que ces noms-là n'aient pas ces effets machiavéliques dans ta vie. Shalom l'église. Parce qu'on a du mal à changer nos noms. Mais néanmoins, quand c'est lavé par le sang de Jésus, ces effets-là de la tradition, de la coutume, ces effets machiavéliques n'auront aucun agissement dans ta vie. Parce qu'il y a des ceux qui ont reçu des noms par rapport à des cérémonies que les parents les ont donné par rapport à une cérémonie lambda. Et ces noms-là, bien aimés, aura de l'influence dans ta vie. Que tu veux ou pas. Parce que c'est un nom cérémonial. Il y a des gens qu'on nous a donné des noms des arrière-grands-pères. Peut-être que ces gens étaient des sorciers, des féticheurs. Et ces effets-là suivront ta vie. Parce que c'est un nom qui n'est pas de bon sens. J'avais même donné l'exemple de Nabal. Nabal avait un nom que son père lui avait donné, mais le nom de Nabal, ça signifiait tout simplement fou, pervers. Shalom. Et vous allez remarquer tous les parcours de sa vie, son nom l'a suivi. Jusqu'à ce que Dieu même était irrité contre Nabal et Dieu l'avait tué. Dieu l'avait frappé. Ce nom-là, bien aimé, influençait son caractère, influençait son comportement, influençait son habitude, influençait tout qui était à Nabal. Donc on voyait à Nabal la folie, la perversie. C'était quoi? C'est par rapport à son nom. Alors j'ai pris à Dieu que ceux qui ont des mauvais noms, que ces noms-là soient lavés par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que quand l'autre a compris, Jaébet avait compris que ce nom avait un problème. Et Jaébet était parti consulter, j'avais invoqué l'Éternel. Parce que le nom de Jaébet, ça veut dire souffrance. Et c'était même sa maman qui lui avait donné ce nom-là. On sous-entend que le papa de Jaébet était mort avant qu'il soit né. Alors quand il est né, la maman a donné le nom de Jaébet qui veut dire souffrance. Ça veut dire parce que maman dit qu'il avait conçu dans la souffrance, dans la malheur, et il va ordonner un nom de malheur dans la vie de son enfant. Et ce nom-là a suivi la vie de Jaébet.
Et quand il a compris cela, il va aller invoquer, consulter Dieu. Il dit, mais si tu me bénisses, est-ce que tu étends tes limites? Parce que nous, on a limité la vie de Jeannette. C'est nous, on a bloqué la bénédiction de Jeannette. C'est nous, on a bien enlevé la protection. Tu ne pouvais pas protéger Jeannette. Donc tout a été bloqué, fermé à cause de son nom. Il y a des noms comme ça. Le nom a le pouvoir. C'est ça que je vous ai dit. Quand Adam commençait à donner aux animaux le nom, ça influençait automatiquement les caractères, l'intelligence, la puissance, la force, la morphologie, la grandeur, la taille de chaque animal. Shalom l'église. Shalom. Aujourd'hui, je vais parler du nom donné par le diable. Beaucoup même à l'église, ils sont à l'église, mais ils ont un nom donné par le diable. Et ce nom te fait tellement mal. Il gangrène ta vie. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui t'a donné ce nom-là. Et si Jésus ne vient pas, ça sera trop tard pour ta vie. Mais gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est là. Amen. Je dis à quelqu'un, gloire à Dieu, aujourd'hui le Seigneur, il est là. Il va te localiser. Jésus t'a localisé. Jésus est là, bien aimé, pour enlever le pauvre qui était en toi. Il va enlever la jargonne qui était en toi. Il y avait le pauvre, il y avait la jargonne. C'était dans la prison. Aujourd'hui, Jésus est venu, il est là. Il te localise, bien aimé, pour t'enlever dans cette prison machiavélique dans le nom de Jésus-Christ. Prenons la Bible. Le texte qui t'a dit des mots. Je vais te faire voir d'une autre façon. Marc 5, 1 jusqu'à 20. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Regardons nos Bibles après, moi je vais effectuer la lecture. Je demande à tout le monde d'avoir sa Bible avec lui. Marc 5, 1 jusqu'à 10. Je demande à tout le monde d'avoir sa Bible avec lui. Regarde ta Bible et moi j'effectue la lecture. S'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. On n'est pas connecté, bien-aimé. Je répète. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Là, on est connecté. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de sépulcre, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vit Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car je me tourmente. Attendez, je suis. Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, écoutez maintenant, c'est là où j'en suis. Il lui demanda quoi? Quel est quoi? Quel est ton nom? Qui lui a demandé? Regardez votre Bible. Qui lui a demandé? Écoutez maintenant la réponse de cet homme.
quoi? Est-ce que cet homme-là s'appelait Légion? Hein? Cet homme-là s'appelait Légion? Waouh! Mais il dit, Légion est... Ça veut dire que c'était une identité que le diable a donnée à cet homme-là. Est-ce qu'on est là? Ce n'était pas son nom que son père lui a donné. Mais il va répondre à Jésus, Légion est mon nom. Donc, je vais parler après. On continue la lecture. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient, et les démons prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en nez. Il leur permis, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre et s'enfuir, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Ils virent quoi? Est-ce que c'est non, c'est les démoniaques? Ils ont vu qui? Est-ce que nous sommes là? Ils virent les démoniaques. Je continue. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, les racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans la maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout furent dans l'étonnement. C'est la parole du Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Je pense que vous connaissez bien cette histoire, ce qui s'est passé autant que moi. On a l'habitude de dire, d'intituler cela le fou de Gadara. Mais j'aime aussi la signification de Gadara. Gadara ou Gadarénien, qui veut dire tout simplement la récompense à la fin. Waouh! Un bon nom de la ville. Mais malheureusement, la ville dominée par les esprits des eaux. La ville avait un bon nom. Mais malheureusement, cette ville-là de Gadara était dominée par un esprit. Les esprits qui dominaient la ville-là, c'était les esprits des eaux. Shalom l'église. Mais j'aime la suite. J'aime la signification. La récompense à la fin. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, malgré qu'aujourd'hui ta destinée est bloquée, malgré qu'aujourd'hui le diable essaie de manigancer des choses dans ta vie, malgré qu'aujourd'hui, bien aimé, tu vis des moments très précaires, des moments de vaches maigres, des moments de maladie, des moments de soucis, mais j'aimerais te dire, il y aura une récompense à la fin de la terre. J'aimerais dire à cette personne-là qui est toujours dans la parole de Dieu, malgré les hauts et les bas, malgré la vallée des Baca, malgré les échecs. Je vais dire à cette personne-là, bien aimée, il y aura la récompense à la fin pour toi. Amen. Dieu va te récompenser. Dieu va te localiser. Or, dans cette histoire, bien aimée, la Bible dit, Jésus allait dans une autre ville, dans la barque. Mais tout d'un coup, il va, selon les commentateurs bibliques, tout d'un coup, il va changer sa destination. Il va dire que nous allons aller dans le pays
des Gadara. Parce que dans le pays des Gadara, Jésus a vu quelque chose qui n'allait pas. Mais à chaque fois que Jésus voit quelque chose qui n'allait pas, il vient pour changer des choses. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, Jésus va changer la destinée qui était détournée. Il y a des destinées déjà qui étaient détournées. Et aujourd'hui, Jésus va changer toutes ces destinées-là dans les temps de Jésus. Shalom l'église. La Bible dit quand il va mettre ses pieds, parce qu'il était dans la barque, quand il va mettre ses pieds dans le pays des Gadara, ou Gadaréniens, il y avait un homme qui a vu Jésus de loin et cet homme a couru vers Jésus. Quand il va courir vers Jésus, il se prosterna devant Jésus. Il va commencer à supplier Jésus. Il dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais quelle était l'identité de cet homme? Cet homme, vous avez remarqué, on ne connaît même pas son nom de famille. Shalom l'église. Donc, son nom de famille, on ne connaît pas. On ne connaît pas ses parents. On ne connaît pas d'où il est venu. Mais à Gadara, il existait un fou qui a dominé tout Gadara par rapport à sa folie. Parce qu'il était tellement fou à tel point qu'il avait une force immense à briser les chaînes. Vous avez déjà vu quelqu'un qui brise les chaînes? Et tout le monde, la majorité des gens à Gadara connaissaient cette personne-là. Et tout le monde l'appelait le fou. Fou de Gadara. Mais il avait un nom, cet homme-là. Comme j'ai toujours dit, bien aimé, les problèmes, les situations difficiles, les maladies, les choses drastiques qui surviennent dans notre vie, ces choses-là, bien aimé, des fois prennent notre identité. Ils volent nos noms. Shalom l'église. Shalom. Vous allez remarquer, bien aimé, à cause de la folie, à cause du diable, l'identité de cette personne-là a été volée par l'ennemi. Tout le monde, on l'appelait par son nom, tout le monde l'appelait plus par son nom, on l'appelait seulement le fou des Gadaréniens. Automatiquement, son identité a été volée, a été absorbée, a été effacée. Les problèmes, les situations difficiles des fois, il a tendance à effacer nos noms. Il absorbe nos noms. Il vole nos noms. À tel point que il nous laisse, il nous donne une autre identité dans notre vie. Et c'était le cas de ce fou-là. Il avait un nom. Mais les problèmes qu'il avait, et ces problèmes-là, les démons qui gagnent sa vie, et les démons-là automatiquement ont volé son identité. Et tout le monde le connaissait par le nom de fou de Gadara. Shalom l'église. Peut-être aujourd'hui, la maladie t'a volé ton nom. Il y a une situation difficile, bien aimé, qui t'a volé le nom. Même les gens de l'extérieur ne t'appellent plus par ton nom. Ils t'appellent seulement par tes difficultés. Mais je vais dire à cette personne-là, il y a quelqu'un qui t'a localisé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui connaît ton véritable nom. Il y a quelqu'un, bien aimé, qui peut te mettre encore dans ta destinée. Même si ta destinée a été volée, bien aimé, lui peut te faire rentrer encore dans ta propre et dans ta vraie destinée. Shalom l'église. La Bible dit, cet homme était tellement fou à tel point qu'il tombait dans des sépulcres. Vous imaginez quelqu'un qui, chaque jour, qui dort dans des sépulcres, sur les sépulcres. Il allait dans les montagnes et il criait. Il prenait même une pierre. Et à chaque
Moïse, à ce moment-là, il était capable de se métisser avec la pierre. Quelle douleur, quelle souffrance. Tout cela est parce que son identité a été volée. Parce que la ville, là, il y avait les esprits des gens qui ont volé l'identité de cette personne-là. Beaucoup, ils sont dans les églises. Mais là, on vit de façon dominée par les esprits des gens. On peut t'appeler par ton nom. Mais en réalité, le diable ne t'appelle pas par ton nom. En réalité, le diable t'appelle à l'esprit qui t'a communiqué à toi. Beaucoup ont des maladies. Et les maladies sont des maladies complètement diaboliques. Et le diable t'appelle par le nom de cette maladie-là. Parce que le diable a une mission que cette maladie-là te ramène jusqu'à la fin de ta vie. Et cet homme-là avait de la famille. Parce que nous regardons l'histoire, la Bible dit qu'on lui mettait des chaînes sur les pieds et sur les mains. Pourquoi? Pour l'empêcher de se perdre dans la vie. Vous savez, quand on a quelqu'un qui est fou dans la famille, on a l'habitude de l'attacher, de le lier. Pourquoi? Parce que quand un fou commence à se déambuler de gauche à droite, il va se perdre. Jusqu'à ce que dans la Nouvelle-Zélande, votre frère là qui était fou, il est décédé. Des fois la nouvelle vient, ça peut venir après 2 mois, 3 mois, voire même 1 an. Et la famille voulait protéger leur enfant. C'est pour ça qu'ils avaient l'habitude de l'attacher par des chaînes. Mais tellement que les esprits qui possédaient ces garçons-là étaient tellement puissants, et ces esprits-là permettaient à ces garçons-là de briser les chaînes, de briser les liens. Vous savez, ta mère peut se lasser. Ton père peut se lasser. Tes frères et sœurs peuvent aussi se lasser. Mais Dieu pour ta vie, il ne se lassera jamais. Amen. Shalom l'église. À tel point que vous allez remarquer, ce garçon-là, ce jeune homme-là, était livré au cimetière. Elle commençait à passer tous les restes de sa vie au cimetière. La famille, certainement, je crois qu'ils ont fait des efforts. Mais comme c'était des problèmes spirituels, mais des problèmes spirituels, ça n'a jamais été traité par des situations physiques comme ça. Tout problème qui est spirituel doit être traité spirituellement. Beaucoup de situations de la vie des gens sont spirituelles. Ils veulent traiter ça par les médecins. Les médecins ne peuvent jamais traiter une situation qui est spirituelle. C'est pour ça que la situation n'aboutit jamais. Pourquoi? Ton cas est spirituel. Et tu fais pas au médecin. Au lieu de dire des fois la vérité par rapport à ton cœur, mais Dieu est capable de dire au médecin la vérité, et aux hommes spirituels ne disent pas la vérité. C'est pour ça que ta situation ne change pas. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. La famille s'est lassée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des efforts. Mais seulement que les efforts ont été charnels. Ils ne pouvaient pas résoudre quelque chose qui est spirituel. Et ce jeune homme-là a été livré au cimetière, livré en montagne. Et comme en lui, il avait ces esprits-là des eaux. Vous savez, quand un démon vous possède, il a un plan final. C'est achever votre vie. C'est le plan final du démon. Par les démons qui possédaient ces garçons-là, leur plan final, c'était de faire noyer ces garçons-là à la mer. Shalom l'église. Gloire à Dieu. Que le plan du diable ne va pas réussir dans ta vie. Amen. Je dis gloire à Dieu. Que ce que le diable prévoit dans ta vie, bien-aimé, ça va échouer dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Que ce que le diable a prévu dans ta vie, bien-aimé,
ça ne va pas ici, ça sera livré sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur t'a localisé. Amen. Le Seigneur t'a localisé et quand il localise quelqu'un, c'est pour bien aimer retourner ta destinée que le diable a volée. Beaucoup de gens, l'ennemi a volé leur destinée. Leur destinée était dans un autre plan, mais le diable les a ramenés encore d'autres choses. Or, le diable avait volé pratiquement la destinée de la vie de ces jeunes hommes-là. Parce que dans le plan de Dieu, c'était pour que ces jeunes hommes-là aillent publier le nom de Jésus-Christ. Mais le diable, comme il connaissait, le diable, il a voulu bloquer la destinée, les droits de ces jeunes hommes-là, et le diable a possédé cet homme-là, voire même, il lui a donné leur nom. Tout le monde l'appelait démoniaque. Tout le monde l'appelait fou. Combien de gens aujourd'hui t'appellent par ta maladie? Combien de gens aujourd'hui t'appellent par tes échecs? Et ce qui est dangereux aussi, bien aimé, même la Bible conçoit cela. Parce que la Bible ne s'est pas détournée. Il appelle cet homme-là le fou des Gadaréniens. Mais le jour-là, Jésus a accosté sa barque dans le territoire des Gadaréniens. Quand Jésus accosté sa barque dans ce territoire-là, parce que Jésus avait vu quelqu'un qui était tourmenté par les démons, et Jésus est venu pour mettre la fin du règne du diable dans la vie de cet homme-là. Oh bien aimé, le Seigneur vient aujourd'hui pour mettre la fin du règne du diable dans ta vie. Le diable a beaucoup régné dans ta vie, bien aimé. Le diable t'a ramené des choses, des problèmes, des situations. Mais je dis à quelqu'un, bien aimé, Jésus vient aujourd'hui pour mettre fin au règne du diable dans ta vie. Il y a des situations, il y a que Dieu qui peut résoudre ça. Ton père ne pourra pas les résoudre. Ta mère non plus. Tes enfants, tes frères et sœurs non plus. Il y a que Dieu qui est capable de résoudre des choses à l'aide des gens, des choses impossibles. Or, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le jour-là, quand il a vu Jésus, il va courir vers Jésus. Il va se prosterner. Ils vont dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Shalom l'église. Il y a que Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Shalom l'église. Là, on parle du nom. J'avais dit, même sur la terre, vous allez remarquer, on a le combat du nom. Shalom. Posez-vous la question. David, avant de tuer Goliath, Saoul, le roi, connaissait bien les noms, il connaissait bien d'où est venu David. Parce qu'avant cela, David jouait la harpe dans la maison de Saoul. Shalom l'église. Il jouait la harpe dans la maison de Saoul. Mais le jour que David avait tué Goliath, Saoul va appeler son général. Il va dire, mais ce jeune homme-là, de qui est-il un fils? Mais il connaissait le nom, il connaissait son père. Pourquoi il a dit cela? Parce que automatiquement, l'identité de David avait changé. Amen. Allez-vous marier des fois dans une famille aisée? Ils ont toujours cette habitude-là. Ils vont demander, cet enfant-là, ce jeune homme-là, quel nom porte-t-il? Parce qu'ils veulent les noms. Donc, il y a des noms, quand vous allez dans une famille, même si la fille vous a aimé, vous aurez des difficultés à se marier. Même si l'homme vous a aimé, vous aurez des difficultés à vous marier
avec soit l'homme, soit la fille, tout ça c'est par rapport au nom Seigneur. Prêche. C'est la vérité. Shalom l'église. On dit qu'on ne joue pas avec les noms. Le nom a de la valeur. Le nom influencie des choses sur la terre. Si tu vas avec moi à Coran ou à Ligue ou à Ligue, va avec moi à l'éclair bien aimé. Va prendre les produits à l'éclair, tu sors. Si on ne va pas t'arrêter. Mais celui qui a les noms des doigts à l'éclair, il peut entrer à l'éclair, il prend des choses à l'éclair, il prend ce qu'il veut à l'éclair. Quand il va sortir, il dit je suis Edouard à l'éclair. On va les laisser partir avec l'éclair. Les noms là, à de la valeur à l'éclair. Amen. Amen. Shalom l'église. C'est que l'ennemi veut changer dans ta vie. Il veut à tout prix changer ton nom. Il veut te donner les noms de la maladie. Il veut te donner les noms des échecs. Il veut te donner les noms des prostitutions. Il veut te donner les noms des blocages. Et ces noms-là, car ces noms-là collent à ta vie, bien-aimé. Tout ce dont tu dois faire, bien-aimé, ça sera que blocage. Il veut te donner des noms de célibataires indécis. Ce n'est pas ton nom. C'est l'ennemi qui t'a collé les noms des célibataires. C'est-à-dire, tous les gens qui apparaîtront devant toi, ils se joueront toujours de toi. Aucun Dieu bien-aimé va mettre son argent, même si tu as une montée explosante. Non, pourquoi? Parce que l'ennemi t'a collé un nom. Tu as un nom de l'ennemi. Tu es célibataire, endurci. Shalom l'église. Ne joue pas avec les noms. Quel nom que l'ennemi t'a collé? C'est pour ça que vous voyez des fois beaucoup de gens, même leurs nuits sont des nuits désastreuses. C'est parce que l'ennemi les avait déjà mis un nom. Ils ont une marque que l'ennemi les a mis. Donc, des nuits, ça ne sera pas des nuits confort. Tu dors comme un bébé. Il y a des gens, ils ont peur de dormir pendant la nuit. Parce qu'ils ont toujours des menaces pendant la nuit. Parce qu'ils ont une autre ennemi, les amis, les adonnés. Et cet homme-là avait un nom. Et le nom-là, bien aimé, ça ne pouvait pas le laisser dans un confort comme tout le monde. Ce nom-là l'obligeait d'aller dans les cimetières. C'est-à-dire, sa place était dans les cimetières. Sa place était pour se meurtrisser. Donc il devait se meurtrisser. Il met son sang aux esprits là, aux esprits des hommes. Jour et nuit. À ses clients. Pas la paix dans sa vie. Et beaucoup de gens sont comme ça. Tu ne peux pas avoir la paix dans ta vie. Toujours agité. C'est parce que l'ennemi t'a donné un nom. Tu marches avec le nom de l'ennemi. Et quand j'ai prosterné, il dit à Jésus, qui a-t-il entre vous et moi? Jésus, fils de Dieu très haut. Oh. Les démons connaissent le nom de Jésus. Amen. Shalom l'église. Ils connaissent le nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Les démons, ils savent. Au lieu que Jésus a les supplié, mais quand ils ont vu un nom qui est au-dessus de tous les noms, et même ils sont venus se prosterner devant Jésus. Parce que la Bible dit, tous genoux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, prosterneront devant le nom de qui? De Jésus. Ceux qui sont prosternés devant le nom de Jésus. Et tout à décidé, ne nous renvoie pas loin. Comme ce sont des esprits qui gouvernaient la ville là, ils n'avaient pas besoin d'aller trop loin. Ils ont dit à Jésus, quand ils ont vu des portions, avant nous dans les portions,
Et Jésus les a demandé à l'homme, à la personne, quel est Non, non, non. Mais mon nom c'est qui? Je dirais tout simplement que mon nom c'est Prince, non? Hein? Parce que mon nom c'est Prince. Mais écoutez la réponse de l'homme. L'homme il a dit à Jésus, mon nom c'est Légion. Et encore nous sommes plusieurs. Shalom l'église. Légion dans l'Antiquité gréco-romaine, quand on parle de légion, c'est une infanterie de militaires qui compte à peu près de 10 000 à 6 000 personnes. 6 000 soldats. Donc, dans le corps de cet homme-là, il avait de 2 000 à 6 000 démons qui gouvernaient son corps. Et automatiquement, tous ces démons-là ont effacé l'identité, le nom de cette personne-là. Et maintenant, cet homme-là était devenu légion qui veut dire, tout simplement, il était fou et il était le fou des cataractes. Donc il était fou. Parce que c'était l'ennemi, le diable a changé l'identité. Automatiquement, il avait changé la destinée, le destin de cet homme-là. Beaucoup de gens bien-aimés, ta vie, ce n'est pas celle-là que Dieu est en train de mener. C'est parce que l'ennemi a détourné les choses dans ta vie. Shalom l'église. Quelqu'un qui s'appelle Girès, mais le diable l'appelle par un autre nom. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la marque du diable. C'est comme la femme qui était courbée. C'est pareil. On ne connaît même pas son nom. Mais la Bible dit, durant 18 ans, elle allait à l'église, cette femme. Elle allait dans la synagogue. Mais elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser parce que l'esprit qui la rendait infirme imposait cette loi-là que cette femme-là doit être trouvée comme ça. Donc, elle ne pouvait pas se redresser, elle était comme ça, sa tête en bas. Donc, elle a vécu dans cet état-là durant 18 ans. Vous imaginez des choses que le diable peut faire dans la vie d'une personne. Le diable peut t'employer une identité qui peut demeurer dans ta vie durant 18 ans, 30 ans, 50 ans. Et ça sera déplorable, mais c'est cette identité-là qui t'amène jusqu'à la mort. Aux gens qui sont distraits, bien aimés, le diable peut les amener jusqu'à la mort. Et le jour de la gloire à Dieu, que Jésus est entré dans la synagogue là, et il a vu cette femme-là, l'état où elle était, je ne sais pas, peut-être qu'elle croyait qu'elle était normale. Elle était accoutumée avec son infirmité. Bien aimé, en aucun cas tu peux t'accoutumer avec tes difficultés, avec tes échecs. Il faut être fatigué de cela. Shalom l'église. Shalom. Pourquoi tu vas accepter tes échecs à tout temps? Pourquoi tu vas accepter tes blocages à tout temps? Pourquoi tu vas accepter cette poisse-là à tout temps? Bien même, il faut se fatiguer de cela. Les gens qui ne se fatiguent pas des fardeaux qui sont dans leur vie, bien aimé, ça les ramènera jusqu'à la mort. Pourquoi pas tu ne te fatigues pas de cela? Quand on se fatigue de ces échecs, de ces mauvaises choses, au moins on met un point à cela. Wow. Je parle aussi beaucoup moi. C'est un défaut ça. Amen. Que Dieu soit loué. Shalom l'église. Le jour là, quand Jésus est arrivé à la synagogue là, il a dit à la femme, femme, sois redressée, sois guérie
de ton infirmité. Et la Bible dit, il y avait des pharisiens qui étaient dans la synagogue. Ils étaient totalement indignés. Parce que Jésus avait guéri cette femme-là le jour du sabbat. Indignés, ils ont dit à la femme, allez vous faire guérir les autres jours, pas les jours du sabbat. Mais j'ai aimé Jésus ce qu'il a dit. Il a dit, hypocrite, chacun de vous, même le jour du sabbat, détache son âne pour aller le faire boire. Et cette fille, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc, l'identité que la femme avait, c'était l'identité que Satan l'avait imposée. Et cette identité-là a tiré de la vie de la femme-là depuis 18 ans. Il a fallu que Jésus vienne pour que cette femme-là soit guérie. Shalom l'église. Il y a des filles et des fils d'Abraham, mais ils sont liés. Ils ont d'autres identités. Malgré ta venue à l'église, mais tu as une marque avec toi. Le diable t'a collé un nom, tu as une marque. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas dans ta vie. Quoi que tu fasses, même les efforts fournis, les résultats finaux c'est toujours chaotique. Pourquoi? Parce que tu as une autre identité. Mais je loue Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a localisé. Shalom l'église. Et le jour là où la Bible dit, ils se sont pliés devant Jésus. L'homme là qui avait plus de 2000 démons. Vous imaginez le corps d'une personne, plus de 2000 démons. Comment ça va être son état? Il s'est maîtrisé avec des pierres. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. J'ai mis à Sion une pierre choisie et précieuse par Dieu. Et ceux qui se confient à cette pierre-là ne seront jamais confus. Il a mis à Sion une pierre angulaire. La pierre que Dieu a mis, c'est cette pierre-là qui est descendue aujourd'hui pour te libérer de tes infirmités. Cette pierre-là s'appelle la pierre angulaire. La pierre-là, c'est la même pierre qui va descendre le jour-là, qui va écraser la statique plutôt que Nebuchadnezzar avait élevée. Cette pierre-là va écraser ses pieds. La pierre que Daniel avait vue, qui va écraser les jambes de cette statue-là. Cette pierre-là s'appelle Jésus. Et cette pierre-là, il est présent. Lui qui donnait son sang chaque fois pour les esprits des hommes. Mais le jour-là, bien-aimé, il y avait une pierre qui avait déjà donné son propre sang, avant même la fondation du monde. La Bible dit, Jésus a donné son sang avant même la fondation du monde. Il avait donné son sang pour toi, pour moi. Shalom l'église. Et la Bible dit, Jésus a dit à ces démons-là, comme ils ont supplié à Jésus d'aller dans le porceau là, et Jésus a ordonné aux démons d'aller vers le porceau. Et la Bible dit, tous les démons qui gangrenaient, qui avaient pris l'identité de cet homme-là, ils sont partis vers le porceau, vers le port qu'ils étaient là. Et les porcs bien-aimés, les pentes escarpées, ils sont tous partis se noyer dans la mer. Et la Bible dit, les gens qui pétraient ces porcs-là, ils avaient eu peur, ils ont fui. Pourquoi? Parce que la vie d'une personne vaut mieux que 2000 porcs. Shalom l'église. Et Jésus a changé cela. Et les esprits-là sont partis dans les porcs-là. Et aujourd'hui, bien-aimés, toute
tout esprit qui est en train de gangréner ta vie partira dans ta vie dans les noms de Jésus. Je dis tout esprit qui est en train de gangréner ta vie partira dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, leur identité a été changée. Mais bien aimé, aujourd'hui tu retrouveras encore ta destinée. Je t'ai appelé à des grandes choses. Le jour-là, quand ils étaient venus voir encore cet homme-là, ce démoniaque, un homme rejeté, un homme abandonné, un homme qui portait des vêtements déchirés, peut-être il marchait nu parce qu'il était tellement envoûté par les démons, un homme qui n'avait plus d'identité. Mais le jour-là, bien aimé, quand ils sont partis voir encore cet homme-là à côté de Jésus, ils ont vu cet homme bien habillé, costard, des fois, ils se demandaient, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est lui. C'est parce que Dieu a changé son identité. Les gens de faveur se demandaient, un jour, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? C'est toi. C'est seulement que Dieu a changé ton identité. Et la Bible dit, cet homme-là était dans son bon sens. Lui qui avait perdu tous les sens de la vie. Mais le jour-là, cet homme-là était dans son bon sens. Or, quelle était la destinée de cet homme-là? Parce qu'il a fallu que cet homme-là ramène l'évangile à la Décapole. Alors, quand on parle de la Décapole, c'est une jonction à peu près de 10 villes. Et parmi ces villes-là, il y a Philadelphie, il y a Damas, il y a Génézareth. Or, il y a un grand port qu'on faisait le commerce international dans toutes ces villes-là. Or, Dieu, dans son plan, avait prévu que cet homme-là ait publié l'évangile de Christ dans la Décapole. Mais le diable avait bloqué, bien aimé, l'identité de cette personne-là. Toi qui le diable a bloqué ton identité, je te déclare aujourd'hui libre dans le nom de Jésus. Tu vas aller loin. Malgré les noms qu'il a voulu te changer, bien aimé, il y aura des destinées retrouvées. Dieu va retrouver ta destinée. Dieu va te localiser aujourd'hui. Tu iras loin. Dieu va faire de grandes choses. Ton nom est grand. Ton nom n'est pas petit. Je dis à quelqu'un, ton nom est grand. Je dis à Abraham, je rappelle ton nom en haut. C'est une chose de la famille d'Abraham. Ces noms sont grands. Tu fais partie de la famille d'Abraham. Ton nom est grand. Qu'il pleuve et qu'il neige, ton nom sera grand. Tu vas faire des grandes choses. Tu dois aller là-bas. Tu vas te marier. Tu vas prospérer. Tu auras des enfants. Je dis à quelqu'un qui aura des enfants. Recevez la guérison. Tu auras le mariage, je dis à quelqu'un qui aura le boulot. Je dis à quelqu'un qui va prospérer. Qui t'appelle à des grandes choses. Malgré ce que le Dieu a mis dans ton plan. Je dis à quelqu'un qui t'appelle à des grandes choses. Tu auras des papiers. Tu auras des maisons. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. La France était donnée. Malgré ce que tu dis aujourd'hui, je dis à quelqu'un, la France était donnée. Je te donne la France en possession. Ton nom est grand. Je vous appelle de grandes choses. Il y a un grand mari qui viendra vers toi. Il y a une grande femme qui viendra vers toi. Bien-aimé, je te refuse de mauvaises choses. Je te dis, je te refuse de mauvaises choses parce que Dieu t'a pris à l'entreprise. Alors, le sang sera. Le sang sera. Le sang sera dans le nom de Jésus. Alléluia, on va prier. Alléluia. Tu es appelé à des grandes destinées. Malgré ce que l'ennemi veut changer dans ta vie, mais tu es appelé à la grandeur. Dieu t'appelle à la grandeur. Ton nom est grand. Tu peux aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Si tu peux t'élever. Alléluia.
des gens qui sont fatigués. Amen. Fatigués de cette malédiction-là. Qui gangrène ta vie. Qui gangrène ta famille. J'avais dit ce que j'ai aimé à Gadara. Le nom de la ville est bon. Mais des choses qui se passaient à Gadara, c'est des esprits, des eaux qui dominaient la ville là. Mais cet homme-là a retrouvé sa récompense à la fin. La destinée est retrouvée. Parce que le Seigneur l'avait localisé. Et je dis à quelqu'un, il est là pour te localiser. Il est là pour changer des choses dans ta vie. Mais si tu es fatigué de tes échecs, tu es fatigué de tes rejets, tu es fatigué, bien-aimé, de la pauvreté, si tu es fatigué, bien-aimé, de cette maladie-là, aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Je sens quelque chose. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. Mais il fera que aux gens qui sont fatigués, de tous ces soucis quotidiens-là dans ma vie. Fatigués de ce célibat d'ici. Fatigués de cette stérilité-là. Fatigués. Il veut faire de la vie de quelqu'un qui est fatigué. Et je dis, cette personne-là qui est fatiguée, c'est toi. Que le diable a voulu détourner l'identité. Le diable a voulu voler ton identité. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut te remettre dans ta vraie destinée, dans ta vraie identité. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Je dis, aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur veut te remettre dans ta vraie identité. Tout ce que tu subissais, t'endurais, parce que le diable avait volé ce qui était à toi. Il avait volé ton identité. Mais gloire à Dieu, parce que les diables connaissent Jésus. Parce que les démons connaissent Jésus. Ils savent que Jésus, c'est lui qui a les noms qui est au-dessus de tous les noms. C'est pour ça qu'ils se sont pliés devant Jésus. Aujourd'hui, la maladie pliera devant toi. Aujourd'hui, les échecs plieront devant toi. Aujourd'hui, bien aimé, la sérénité se prosternera devant toi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, la sorcellerie va se prosterner devant toi. Parce qu'il y a un autre qui est au-dessus de la sorcellerie. Et quel est beau. Et alléluia. Son nom est plus grand. Son nom est plus grand. Il veut faire quelque chose aujourd'hui. Le nom de Jésus. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Lui on est tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Alpha and Omega, you Toi qui as perdu la paix, toi qui fais que des mauvais songes, aujourd'hui il est descendu pour te libérer. Amen. Je sens dans mon esprit, il y a des gens ces derniers temps, ils font que des mauvais songes.
Mais aujourd'hui, c'est ta délivrance. Je dis, aujourd'hui, c'est ta délivrance. L'ennemi croyait que cet homme-là allait finir dans les épîtres. Mais le Seigneur avait prévu quelque chose pour cet homme-là. Il y a quelqu'un qui a prévu quelque chose pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a une délivrance qui est réservée pour toi. Aujourd'hui, les chaînes vont tomber. Aujourd'hui, les chaînes qui gangrènent ta vie, qui te mettent dans la prison, vont tomber aujourd'hui. On va donner le nom de Jésus une fois. Et beaucoup de choses vont changer aujourd'hui dans ta vie. Je dis l'histoire de quelqu'un va changer aujourd'hui. Je dis l'histoire de la vie de quelqu'un va changer aujourd'hui. L'histoire de la vie de quelqu'un va changer aujourd'hui. L'histoire de la vie de quelqu'un va changer aujourd'hui, je dis. Amen. Je dis que l'histoire va changer aujourd'hui. Amen. Le maître des esprits est là. Le maître des esprits est là. Le maître des esprits est là. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je dis son nom c'est Jésus. Il est là pour te délivrer. Il est là pour changer ta situation. Il t'a localisé. Je dis Jésus t'a localisé. Malgré tout le temps de la folie. Mais Jésus t'a localisé pour changer les choses de ta vie. Je peux recevoir ton miracle. Je peux recevoir tes enfants aujourd'hui. Je peux recevoir ta délivrance aujourd'hui. Je peux recevoir ta délivrance aujourd'hui. Je peux recevoir le changement de ta vie aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Jésus t'a localisé. Jésus t'a localisé. Jésus t'a localisé. Même si tu étais dans les filets de l'entrée, aujourd'hui tu vas sortir dans ces filets-là. Je dis à quelqu'un, même si tu étais dans les filets, ils t'ont mis dans les filets pour te manger. Aujourd'hui tu sors de ces filets-là. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme qui est au-dessus de tous les noms. Je dis, il y a un homme qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un homme qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un homme qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un homme. Je dis, il y a un homme. Il y a un homme qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un homme. Jésus t'a localisé. Jésus t'a localisé. C'est ton jour
Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné pour le salut. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux humains pour le salut. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Ils ont crié ce nom-là. Tu verras des choses changer dans ta vie maintenant. Les murs vont disparaître. Le cancer va sauter maintenant. Le sida va sauter. La malédiction va sauter. Les 18 ans de la femme courbée les jours-là avaient sauté. Parce que les jours-là, les 18 ans de la femme-là avaient croisé un nom qui était au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, ta situation va croiser ces noms-là. Le nom de Jésus. Soyez prêts, je ne vais pas crier ces noms-là. Soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Je vais crier ces noms-là. Ce nom-là libère. Ce nom-là restaure. Ce nom-là libère. Ce nom-là restaure. Ce nom-là va restaurer. On va crier ces noms-là. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, je vais crier les noms. Je vais crier ces noms-là. Je vais crier ces noms-là. Ces noms-là va restaurer des vies. Soyez prêts maintenant. Soyez prêts, soyez prêts. Recevez les changements. Au nom de Jésus. Que tout soit restauré. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez les changements. Recevez les changements. Que tout soit changé maintenant. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je commande le lion de quitter ton corps. Je commande à la stérilité de quitter ton corps. Je commande au Seigneur de quitter ton corps. Je commande à la malédiction de quitter ton corps. Maintenant, 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 maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure ce que les Gélèques, les Gazam, les sauterelles, les Alzheimer ont voulu dans leur vie. Plus jamais la confusion. J'ai ôte la confusion de la vie de ces peuples. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix que le monde ne pouvait donner s'installe dans la vie de tout un chacun de ces peuples. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ouvrons rapidement 1 Corinthiens 11. À partir du 23e verset, est-ce qu'ils sont là? J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur vous dit. La nuit où il fit lever, prit du pain. J'ai besoin de l'aide de son Père. Il prit du pain. Moi je filme à la main.
manière, c'est du pain fait dans la main des hommes. Mais ce pain puisse incorporer ton corps, que ce pain puisse revêtir ta personne pour donner encore la force terrestre d'habiter ton peuple. Je bénis ce pain, que ce pain soit sanctifié par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il remplit ce pain après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe, ce vin, cette coupe est le sang de la nouvelle alliance. Je bénis ce vin fait dans la main des hommes, que ce vin se transforme en ton sang pour donner encore de la force céleste, la vitalité dans la vie de ton peuple. Que ce vin soit sanctifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a lâché. Gloire, l'agneau de Dieu, Hosanna. Passe-moi, je fais. Moi, tu ne veux pas passer.
Alléluia.